Salut tout le monde, bienvenue au Nouveau On va nouveau. Je suis Marguerite, votre présentatrice. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Derry Gay. Derry Gay, il est le représentant de Stand for Africa en Mauritanie. Mais bien avant de reparler sur Stand for Africa, je tenais à rajouter que nous allons avoir une série d'interviews avec Stand for Africa. Ce sera pour une vingtaine d'interviews. On aura l'occasion de discuter avec des responsables pays Stand for Africa comme M. Gay. Et aussi, on aura l'occasion de parler du sommet international de Houston. Alors, c'est quoi le sommet? On va y rentrer brièvement. Ce sommet de Houston, principalement, vise à aider l'organisation Stand for Africa générer des fonds pour ses activités. Stand for Africa est présente dans 21 pays, y compris l'Afrique, les Caraïbes, l'Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, et aussi nous sommes en Europe et en Asie, quelques pays dans ces deux continents. Donc voilà, la plupart de nos pays se trouvent en Afrique. Et maintenant, pour Stand for Africa, les projecteurs sont tournés vers l'Afrique. Nous avons l'intention, nous sommes en train d'activement travailler à empower, aider les jeunes du continent, que vous soyez dans le domaine sportif essentiellement, mais aussi que vous soyez des entrepreneurs de start-up. Stand for Africa est là pour vous aider à éclairer vos activités, vous aider à trouver des formations professionnalisantes si vous êtes dans le secteur du sport ou si vous êtes à la recherche de débouchés. Nous croyons qu'il est excessivement important qu'on équipe la jeunesse africaine qu'on équipe la jeunesse africaine avec des ressources financières, humaines, en investissement pour leur permettre de développer leurs activités et aussi de participer au développement du continent de façon générale. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, nous recevons Derry qui est responsable Stand for Africa à Nouakchott, en Mauritanie. Et M. Gay est actuellement travaille dans des ONG, il travaille pour la coopération espagnole, mais bien avant, il a travaillé pour à l'action contre la faim. Il occupe des postes de responsable de projet ou responsable de bureau d'études. Il est consultant dans le domaine de l'exploration minière du sous-sol en général. Et il est aussi reconnu professionnellement par le ministère du Pétrole et des Mines en Mauritanie. Il a été professeur à l'université de Nouakchott où il a donné des cours en pétrographie et minéralogie. Voilà. Et pour son parcours, on va un petit peu parler de son parcours scolaire. Il a eu son bachelor au Maroc. Il a aussi eu son master à l'université de Caen en géosciences en France. Voilà, un parcours extrêmement riche, l'exemple d'une élite africaine. Et c'est tout à fait, c'est un grand honneur pour moi de recevoir un jeune Africain qui, après ses études, est rentré en Mauritanie à Nouakchott. Je veux bien que tu nous en parles un petit peu plus. C'est vraiment, vraiment extra de t'avoir, Derry. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, Marguerite, comment ça va? Je vais bien, merci. Et ta journée, ça se passe? Merci déjà pour la présentation. J'étais juste à préciser pour mon intervention à l'université. C'était plutôt des professeurs de TP et Travaux pétrographie plutôt. minéralogie. D'accord, Voilà, parfait. donc pétrographie minéralogie. Donc Alors, des c'est travaux pratiques. travaux C'était vraiment un pratiques. homme de terrain, quoi. Oui, c'est super en fait. Déjà, en tant que professionnel, et tu as quand même trouvé le temps de former la jeunesse, de donner des cours. Je trouve que c'est un parcours très, très riche qui ne va pas seulement dans la théorie, mais sur le terrain et aussi le fait que tu puisses intervenir auprès de la jeunesse et les former. C'est franchement. Wow. Oui, oui. Vous savez, la jeunesse représente une force vive Ouais. et c'est une jeunesse qui est riche des aspirations, d'idées, Mhm. d'ambitions. Mhm. Et vous savez, mais malheureusement, dans nos pays, en tout cas, des conditions précaires telles que Mhm. le chômage, Mhm. la pauvreté, et Mhm. particulièrement, sont des choses qui sont particulièrement nuisibles à la jeunesse et qui gâchent un potentiel vraiment, j'allais dire, plein d'énergie. Ouais, ouais. Euh, Et du oui, coup, vous savez, dis-moi. oui, Du coup, comment ça s'est fait? Parce que, bon, je prends mon exemple, hein. J'ai fini mes études oui, en Europe. Je ne suis pas restée en Europe, je suis partie en Amérique travailler. Mais toi, par exemple, tu as fini tes études en Europe, tu es rentrée chez toi. Comment oui, ça s'est fait? vous savez, rentrer, quitter l'Europe et rentrer après ses études, une question sociale, une question euh, plus ou moins forte selon la personne, selon les familles. Mhm. Et voilà, je l'ai vécu moi aussi, même si je pense que j'ai été, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui me comprenait et qui m'a beaucoup aidé.
Mais ça a été toujours difficile parce que c'est la société elle-même qui, qui exerce une pression sur la personne. Vous savez, lorsque j'ai fini mes études, j'avais, enfin, mon titre de séjour, j'ai développé mon titre de séjour. Et comme le fait enfin, en tout cas, la plupart des étudiants, chercher un autre master pour avoir son titre de séjour. Alors, moi, je n'étais pas en tout cas dans cette optique. Je me suis dit, soit je trouve un emploi et je change de statut, voilà. Je ne l'ai pas trouvé, je rentre chez moi et je vais chercher. Alors, c'est ce que j'ai décidé. Je n'allais jamais rester quand même clandestin là-bas. Voilà. J'ai décidé fermement de rentrer. Ça, c'est Et un choix intellectuel. voilà, Ça, c'est c'est un ça. choix intellectuel que j'admire profondément parce que en regardant Et ton voilà, lorsque parcours. je suis arrivé aussi, voilà, lorsque je suis arrivé aussi, j'ai accepté de me battre comme tout le monde. Il ne faut pas aussi, souvent, il y a quelque chose qui constitue un blocage énorme. C'est que quand tu retournes, souvent, venant de l'Europe, diplômé des grandes écoles européennes, tu as l'impression, enfin, peut-être que ton ambition, c'est de devenir directeur, c'est d'avoir certaines conditions, mais cela ne veut pas dire que si tu ne les as pas, tu vas baisser les bras. Ouais, Donc, j'ai accepté dans le terrain, d'exercer peut-être des métiers même que mon profil peut-être est passé, hein, faut le dire. J'ai accepté des techniciens alors que j'avais des niveaux d'ingénieur. Mais pour moi, j'étais prêt à le faire et voilà, j'ai été technicien. Si dans le monde, par exemple, des ONG, je suis passé de superviseur à chef de projet, à expert technique actuellement. Superviseur, c'est le niveau de brevet, voilà. Mais lorsque je faisais ce test, je savais pertinemment que j'ai fait ce test, mais au fond de moi, c'est pour progresser. Lorsque j'ai intégré l'ONG, les gens ont identifié mon profil et voilà, ça fait ma progression. Et vous savez, c'est un peu difficile, hein, c'est un peu difficile, mais en tout cas, j'encourage les gens à le faire. Il y a l'Afrique, c'est chez nous, c'est notre continent, c'est nos pays, et ils ont besoin de nous. Voilà, ce que les gens vont dire, ce que la société va dire, il faut l'affronter pour avancer. En tout cas, je vois une jeunesse qui a besoin de soutien, une jeunesse exceptionnelle en Afrique. Voilà. Non, mais Je me du coup, retrouve, en tout cas. en fait, c'est excellent ce que tu viens de dire. Et ce qui me... Maintenant, je comprends mieux ton intégration avec Stand for Africa. Parce que être responsable pays dans Stand for Africa, c'est pour ne pas être... C'est quand même, c'est prendre des positions et c'est prendre des responsabilités. C'est-à-dire que voilà, je veux aider la jeunesse mauritanienne. Je veux, avec la mentalité que tu as, avec ta façon de voir les choses, ton parcours, moi, je te retrouve dans Stand for Africa parce que quand même, Stand for Africa, c'est l'ONG, l'organisation où non seulement tu viens, mais tu donnes. Tu n'es pas là pour recevoir, tu es là pour donner. Et ton exemple, ton parcours reflète typiquement En fait, il y a une suite logique dans tes actions et ton intégration avec Stand for Africa. Honnêtement, bravo et merci de rejoindre l'ONG. Ton travail est admirable. On voit ce que tu fais. Tu es là, tu es dans les réunions, tu apportes ta contribution. Honnêtement, ça fait hyper plaisir. Et du coup... Alors, merci. Je vais élargir ce merci à tous les membres de l'équipe CFA. J'ai vraiment une très grande équipe derrière moi, voilà, des jeunes qui sont vraiment des grandes personnes dans leur domaine, et voilà, qui ont accepté de m'accompagner. C'est important, je ne peux pas les citer nommément, mais voilà, je l'équipe le est là. passe un bonjour. Super. Et dis-moi, est-ce que les jeunes on va parler un petit peu de la Mauritanie, mais on pense à l'Afrique de façon générale. Est-ce que les jeunes sont capables de positivement impacter nos sociétés? Oui, très bien, parce que vous savez, la jeunesse, comme je disais tantôt, c'est une force, en tout cas, c'est une force vivante, vive, parce que la jeunesse, on a besoin de la jeunesse, en tout cas, pour mettre en œuvre des projets. On a besoin de la jeunesse pour concrétiser des idées. On a besoin de la jeunesse aussi pour réaliser des activités. Je pense qu'on a toujours besoin de la jeunesse, mais la jeunesse actuellement, elle est j'allais dire,
elle est un peu étouffée, hein, elle est un peu, voilà, en fait, elle n'arrive pas en tout cas à faire sortir, à faire vivre leur énergie pleinement. C'est une jeunesse pleine d'énergie, mais vous savez, à cause des conditions précaires et telles que la pauvreté et autres, on ne retrouve pas sa jeunesse telle qu'on le veut. Mais la force est toujours là. Il faut savoir l'activer, il faut savoir les encadrer et il faut savoir surtout les coacher. Je pense que c'est l'un des objectifs des SFA, c'est de redonner à la jeunesse cette force qu'elle a, leur donner en tout cas cette revivre, enfin réactiver, si je peux dire ainsi, la motivation. Ouais. Cette motivation, en tout cas, habituelle de la jeunesse et qui, en tout cas, du jour au lendemain, commence à disparaître à condition des pressions sociales, à condition des conditions précaires. Vous savez, ça, c'est la jeunesse, elle est une force qui peut servir positivement si elle est, voilà, elle est respectée, mais qui peut aussi, malheureusement, par des conditions ou autres, servir à autre chose qu'on ne souhaite pas, qui risque de basculer donc dans une profonde division. Mais la jeunesse peut bel et bien, en tout cas, apporter en tout cas un apport positif dans le développement. Wow, c'est incroyable, hein. Du coup, moi, j'ai hâte de voir Stanford Africa Mauritanie. Qu'est-ce que vous mijotez? Qu'est-ce que vous nous préparez là? Il y a déjà le sommet de Houston. On espère vous voir. Mais sinon, concrètement, sur le terrain, ça se passe comment en tant que leader de Stanford Africa, mais aussi en tant que jeune dans ton pays? Oui, vous savez, Stand Africa national, au niveau de la Mauritanie, euh, nous attendons déjà, en tout cas, notre président, Roger. Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, la jeunesse, elle est là. Vous savez, Mauritanie, c'est un petit pays, on se connaît tous. Et voilà, ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont nos neveux et tout. Comme je disais tantôt à Roger, que voilà, je veux que vraiment SFA soit en tout cas la pierre qu'il faut pour faire, en tout cas, réhabiliter l'édifice. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont passés par là et qui ont échoué peut-être. Et souvent, vous savez, ce genre de projet, si ça réussit, ça fait réussir toute jeunesse. Mais si ça bascule, ça tue l'espoir de toute une jeunesse. C'est pourquoi, dès le début, nous avons rencontré son Excellence, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous lui avons donc présenté le projet et il nous a, en tout cas, soutenu, il nous a témoigné qu'il était vraiment prêt à nous accompagner. Malheureusement, le Covid est arrivé. Covid. Voilà, le Covid est arrivé. Mais on était sur le point d'organiser le sommet au niveau de la Mauritanie. Et avec le Covid, comme vous le savez, à l'instar de tous les pays, on a eu un peu des moments calmes. Maintenant, je pense que voilà, c'est le moment de relancer. Et elle sera là, c'est une jeunesse très motivée, porteur de projets. Déjà, j'identifie pas mal de jeunes, des projets avec des business plans incroyables. Franchement, des idées, je dis des projets vraiment mûrs, avec des cadres logiques bien tracés. Je ne peux pas vous dire le potentiel que j'ai remarqué, que j'ai pu identifier, le potentiel qui dort dans la jeunesse. Ils ont besoin de CFA, ils ont besoin de projets concrets, des idées concrètes en tout cas, pour les soutenir. Et je pense que SFA est là pour ça et j'y crois. Je suis de nature, quand je me lance, je me lance à 100%, mais il va falloir vraiment du temps pour que je me lance. Je pense que SFA, c'est le premier projet auquel j'adhère pleinement. Et
que j'accepte d'être entre dans l'Italie. Nous avons une équipe exceptionnelle, de grands journalistes derrière, des activistes des droits humains. Et voilà, je pense qu'avec eux, on peut mobiliser toute la jeunesse, toute une jeunesse. Espérons tout simplement qu'on ne va pas les décevoir et qu'on va arriver à nos ambitions, on va réussir nos objectifs avec des résultats et des activités vraiment concrètes. Parfait. Wow, le temps est passé tellement vite. Oh le temps est passé beaucoup, beaucoup trop vite. Ouais, je sais il y a tellement de choses à dire. On peut on peut littéralement parler pendant des heures. Mais aujourd'hui, c'est une petite introduction pour rappeler les éditeurs et les personnes qui nous suivent que vous avez envie de nous suivre encore plus. Je remercie Derry Gueye d'être là, c'est le responsable ETIFA Mauritanie. On aura d'autres responsables qui viendront, responsables de pays, Stand for Africa. Nous allons parler du sommet de Houston qui va arriver en août, du 5 août au 8 août 2021, et ce sera à Houston, au Texas. Donc voilà, rapprochez-vous de Derry ou rapprochez-vous de moi ou de standforafrica.org pour avoir plus d'informations sur le sommet, les conditions de participation en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune sportif, en tant que start-up ou en tant que sponsor. Je lance un appel spécial aux sponsors. Nous avons mis en place ce sommet de Houston pour nous assurer que nous puissions recueillir assez de fonds pour financer notre organisation et aussi développer et aider à apporter l'aide et apporter la redynamisation en utilisant les mots d'Eric dont la jeunesse de la continent africain a besoin. Il y a cette passion en Afrique, la jeunesse a besoin d'appui et je pense que quand nous sommes les aînés de la jeunesse africaine, en tant qu'aînés de la jeunesse africaine, nous devons de nous soutenir, nous devons de soutenir la jeunesse africaine. Donc voilà, rejoignez-nous pour le sommet de Stand for Africa à Houston. Et merci Derry, merci beaucoup. Un dernier mot pour la fin. Merci, je remercie à toute l'équipe SFA internationale, particulièrement aussi l'équipe des États-Unis et du Canada. Et je remercie vivement l'équipe mauritanienne, tous les membres qui sont là et qui m'accompagnent. Ok, merci et bien des choses à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous sur un autre podcast, sur d'autres interviews avec nous. On va nous voir en français. À très bientôt. Bye bye.